monnaie, elle est fabriquée en France. Il y a une ville qu'on appelle Chamalières, ou je ne sais pas, c'est Chamavière. Donc c'est quand même une ville de France où le franc CFA est fabriqué. Donc, je vous explique. Le franc CFA, son garant, genre, le franc CFA ne s'assoit que sur l'euro. Euro. Donc, si tu as franc CFA, sa garantie, c'est l'euro. S'il n'y a pas euro, il n'y a pas franc CFA. OK. Donc, quand il y a des transactions internationales entre pays, des transactions financières, par exemple, le Niger vend 100 dollars d'uranium aux États-Unis. Les États-Unis, comme eux, leur argent c'est le dollar, ils vont envoyer 100 dollars en France, parce que notre argent se trouve en France, donc ils vont envoyer les 100 dollars en France. Et comme nous, on dépense le CFA ici, la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va convertir les 100 dollars là en euros. Si elle convertit ça en euros, elle garde cet argent et elle rentre dans une chambre là-bas, à Chamalières, et elle fabrique des billets de francs CFA pour nous envoyer. Et là où c'est encore grave, c'est qu'ils ne vont pas nous envoyer nos 100 dollars en francs CFA directement. Non, 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 non. Il y a une loi que nos anciens ont signée, que jusqu'en 73, 100% de notre argent se trouve dans nos réserves d'argent se trouvent en France, 100%. Il a fallu, après 73, pour qu'on négocie de garder 35% et ils vont nous garder les 65% de notre argent dans leurs réserves. Ça veut dire que dans les 100 dollars d'uranium qu'on a vendu, au lieu qu'on nous envoie nos 100 dollars en francs CFA ici, non, 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 non. On va nous envoyer 35 dollars et la France va garder 65 dollars dans la banque. Que c'est notre argent, mais c'est eux qui nous gardent ça. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est comme si tu as ton enfant, tu veux lui donner 1000 francs. Tu lui dis, mon petit, tiens 200, va s'amuser, il ne faut pas, tu vas jeter les 800 là. Et si tu veux acheter quelque chose, il faut me dire. Il faut me dire. Hein. Si tu ne me dis pas, tu ne vas pas acheter. Donc, dans tout ça, on est mélangé depuis des années. C'est ça le franc CFA. Le franc CFA, c'est un faux billet fabriqué en France pour 14 pays africains, mesdames et messieurs. Regardez comment ces gars-là se font de la thune des années. Toi, ton argent, il est chez quelqu'un. Déposé. Et si tu veux acheter quelque chose, il faut que tu lui dises. Si ça ne l'intéresse pas, là, tu ne vas pas acheter. Et c'est dans tout ça on est bloqué. Histoire d'armes, vous entendez, on parle là. Ils ne vont pas donner l'argent pour acheter des vraies armes pour combattre les terroristes. Donc tout ça, c'est le franc CFA qui nous lie. Et ils sont en train de créer une nouvelle stratégie, un complot pour dire, oh, on va changer franc CFA en éco. Mais qu'est-ce qui change? Si c'est toujours, nos réserves sont toujours chez eux et qu'il faut toujours passer par eux pour que notre argent soit éligible là, c'est qu'on sera toujours accroché. Ça veut dire que la France, si elle quitte, on doit quitter le franc CFA. Il y a des solutions qui se créent. Le monde devient multipolaire. Il y a les BRICS qui s'installent. J'espère que vous suivez l'actualité. On doit quitter le franc CFA pour être indépendant, obligatoirement. On doit quitter la CEDEAO pour avoir un... Parce que c'est déjà pourri, en fait. C'est pourri. Vous voyez, non? Donc, on doit quitter tous ces faux trucs-là. Déjà, j'ai vu, il y a des accords qui commencent à être signés. Il y a 4 accords qui ont été signés hier. C'est très intéressant. Le Niger, le Mali et le Burkina, c'est très, très intéressant. Continuer d'être soudés. Et c'est la seule manière pour résister. Je pense que c'est fini. Déjà, à partir du 2, les bases militaires françaises doivent bouger obligatoirement. Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas ce pouvoir parce que c'est des militaires. Mais vous avez oublié que celui qui a installé la France après la Deuxième Guerre mondiale, ou pendant même la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle, c'est un militaire. Il est venu au pouvoir comment? L'histoire est là. Et vous avez oublié qu'aujourd'hui, le pays le plus démocrate dont on parle, qui est les États-Unis, ça, tout est parti par un militaire.
Régime d'exception. Donc voilà, c'est le destin des Nigériens, c'est ce que les Nigériens ont choisi. Il faut rester unis, soudés jusqu'à la fin. Il faut dégager très vite le franc CFA, quitter très vite la CEDEAO. Et voilà, et faire bouger les bases militaires très très vite parce que c'est avec ces bases qu'ils nous menacent. Et voilà, à partir de là, on peut revenir s'asseoir et voir comment faire de notre pays un pays. Mais surtout, 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 n'oubliez pas, ne faites pas de la politique politicienne. Il y a la politique de développement à 0 franc. Monsieur le Président, c'est un message à vous direct, cela. Il y a une politique de développement à 0 franc. Il faut commencer par cette politique de développement. Il y a énormément d'espace autour du fleuve Niger pour irriguer du riz et des légumes. Je répète, il y a énormément d'espace autour du fleuve Niger pour irriguer du riz, des légumes et tout ce que nous pouvons consommer. On doit quitter la dette. On doit quitter la dette. Les paysans sont courageux au village. Ils peuvent cultiver. Il faut penser à des solutions d'achat de matériel d'agriculture. Il faut développer le premier secteur. Il faut immédiatement penser à un petit barrage d'eau au fleuve pour continuer à cultiver ce que nous consommons. Il faut sortir dans la politique des papiers. Il faut monter sur le terrain, aller tout droit. Il faut laisser le populisme, il faut laisser tout ça, il faut aller tout droit. Il y a tellement de bras valides dans notre pays. Il y a tellement de talibés aussi qui sont des bras valides. Il y a tellement de prisonniers aussi là-bas déjà qui est saturé, la prison est saturée. Toutes ces personnes sont des pistes de réflexion et des bras valides qui peuvent nous aider à cultiver, à travailler notre terre. Il faut obligatoirement qu'on fasse à manger chez nous et qu'on refuse l'aide internationale dès maintenant. C'est des politiques de développement, je le rappelle, à 0 franc pour un État. Il faut qu'on se mette au travail dès maintenant. En même temps, la révolution est en marche. En même temps, le boulot aussi est en marche. Et voilà ce que moi je voulais dire ce matin. On est ensemble. Et voilà. Big up.